à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous retrouver pour les horoscopes mensuels. Donc aujourd'hui, je vais tirer les cartes pour le mois de juin 2022. Si vous êtes ascendant Capricorne, cet horoscope vous concerne aussi. Et pour tous les Capricornes, n'hésitez pas à visionner la vidéo de votre signe ascendant, simplement si vous voulez recevoir un complément d'information à ce tirage. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis concernant cette vidéo. Vous pouvez commenter, partager, liker et vous abonner. Pensez bien sûr à activer la petite cloche, tout simplement parce que vous serez notifié lorsqu'un horoscope ou une guidance sera disponible sur ma chaîne. Voilà, rien de plus. Également, avant d'oublier, vous le savez les amis, vous êtes sur YouTube, donc vous allez consulter un horoscope général. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement, de logique et de bon sens par rapport à tout ça. Allez les Capricornes, on démarre la guidance. Les Capricornes, on se retrouve pour votre horoscope du mois de juin 2022. Donc je démarre avec l'énergie générale. Je vais tirer une carte qui va nous indiquer un petit peu ce qui va se passer de manière globale au cours de ce mois de juin 2022 pour vous les Capricornes. Donc là je travaille avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc une énergie pour les Capricornes et ascendants Capricorne de YouTube, en tout cas pour les personnes qui tombent sur ce tirage. Et on a la fatigue, d'accord, ok. Donc la fatigue, ça peut être un état émotionnel par lequel vous allez passer au cours du mois de juin. Alors n'ayez pas peur, ce n'est pas une énergie négative. Pour moi les amis Capricornes, c'est tout simplement une invitation au repos. C'est une invitation à vous calmer, à vous détendre, à vous relaxer, à vous chouchouter, à faire des activités qui vous font du bien. Je pense que vous avez beaucoup donné et je pense qu'il y a une situation aussi qui vous a épuisé. Alors ça peut être une situation émotionnellement épuisante, donc peut-être une rupture, peut-être un deuil, peut-être parce que vous avez des personnes à charge aussi, ou peut-être parce que vous avez beaucoup de responsabilités sur le plan professionnel ou du stress par rapport à une recherche d'emploi ou à une reconversion. Essayez de lâcher du lest par rapport à ça. Essayez d'être bienveillant envers vous-même et bienveillant aussi envers l'univers qui, d'une certaine manière, essaie de vous faire prendre conscience de certaines choses pour éventuellement vous rediriger et vous réaligner sur votre chemin de vie pour que vous puissiez vraiment être à votre place. Voilà. Donc pour moi, encore une fois, c'est pas une énergie négative. Je pense que justement, si on me parle de fatigue, c'est qu'au cours du mois de juin 2022, vous allez vous focaliser sur votre vitalité par le biais de certaines activités, bien sûr, hein, sur le plan physique, mais ça peut être aussi par le biais de l'alimentation. Quand on arrive en été, changement de saison à ce niveau-là, ce que je conseille moi-même en tant que naturopathe à ma clientèle, c'est de se reminéraliser avec des aliments vivants, d'accord? Vivants, ça veut dire des aliments crus, des aliments frais, bio, locaux et de saison. Donc fruits et légumes, allez-y les amis, si c'est possible pour vous aussi par rapport à votre régime alimentaire, en tout cas par rapport à vos habitudes alimentaires. Donc apportez des minéraux essentiels, des vitamines, des oligo-éléments pour vous rebooster, ce sera assez important pour vous. Si vous pouvez suivre des soins collectifs sur YouTube ou des méditations, là c'est tout à fait gratuit. Je vous invite à le faire puisque les méditations et les soins collectifs aussi vont travailler sur votre taux vibratoire pour remettre un petit peu tout ça en circulation et du coup ça va vous apporter un regain d'énergie. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi quand je regarde ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond sur cette carte, mais il y a quelque chose qui vous a frappé par derrière, les Capricornes, en tout cas pour certains Capricornes, ça peut être une blessure associée à la trahison. Blessure de trahison ou blessure d'injustice, quelque chose qui vous a fait du mal ou quelque chose que vous avez porté comme un fardeau. Vous allez petit à petit dégager tout ça. Alors ça va prendre du temps bien sûr, mais autorisez-vous, d'accord, à respecter un certain processus de guérison et d'évolution. Vous avez la carte de la formation qui est sortie. Il y a peut-être des formations au cours du mois de juin pour vous les Capricornes ou des formations que vous allez faire pour mieux comprendre en fait vos énergies, pour mieux comprendre votre état d'être, pour mieux comprendre votre spiritualité ou des formations pour vous enrichir au niveau professionnel, pour apporter de nouvelles méthodes de travail, pour apporter de nouveaux axes de travail, que ce soit pour une activité à votre compte ou pour une activité en tant que salarié. C'est vraiment une énergie qui vous appelle à vous renouveler.
Quand on fait des formations, c'est qu'on a envie d'apprendre, on a envie de s'enrichir, on a envie d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux outils de travail. Et par le biais de certaines formations, on peut aussi faire des rencontres intéressantes, créer du lien, créer des contacts qui peuvent être utiles pour nous et pour la suite. Donc là, il y a vraiment un enrichissement profond. Les Capricornes, prenez votre temps et surtout, voilà, ne vous précipitez pas et ne vous négligez pas au cours du mois de juin. En fait, on vous demande vraiment de mettre le focus sur vous et sur vos énergies. Donc, formation, apprentissage, peut-être même que vous allez donner des formations à un moment donné, peut-être que vous allez transmettre ou enseigner, mais il y a quelque chose que vous pouvez apporter aux autres de par votre savoir, mais aussi de par votre sagesse personnelle. Voilà. En tout cas, essayez de vous libérer de ce fardeau, les Capricornes. Ça peut même être inconscient, d'accord ? Ça peut être ancré au niveau de votre ADN, au niveau de votre mémoire cellulaire. Donc ce serait intéressant de libérer ça avec des soins privés ou des soins sur YouTube, des choses comme ça, ou peut-être des cristaux aussi, hein, travailler avec certaines pierres. La kunzite, ça s'écrit Kunzite. Je ne sais pas si on dit kunzite ou kunzite, je crois que c'est peut-être la kunzite. Je regarderai ça sur internet, mais c'est vraiment une pierre qui déprogramme tout ce qui est en lien avec le passé, avec des chocs émotionnels et qui va déprogrammer les mémoires cellulaires pour apporter des énergies plus saines. Voilà. D'ailleurs, la kunzite, vous pouvez la retrouver en élixir et vous pouvez la retrouver en pierre brute. Vous pouvez travailler de façon différente avec les cristaux. Voilà, donc là il y a un regain de vitalité, même si vous passez par cet état de fatigue, à un moment donné, chaque énergie se transmute, d'accord? Rien n'est linéaire dans la vie, donc la fatigue, derrière la polarité négative de la fatigue, qu'est-ce qu'on a? On a la vitalité, donc c'est juste une énergie qui va finir par changer. Vous déverrouillez quelque chose au cours du mois de juin, les Capricornes. Alors, première carte, ici vous avez le 4 de feu, il y a temps à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et pour la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle et le renouveau. Regardez-moi ces deux cartes, elles sont magnifiques. On vous demande de danser avec la vie. On vous dit que la vie, c'est votre terrain de jeu et vous pouvez en faire ce que vous voulez, les Capricornes. Soit vous pouvez voir un mur devant vous, je ne sais pas si vous le voyez ici, on a un mur de briques. Soit vous décidez de créer une ouverture, de créer une porte, d'accord, directement sur ce mur de briques. Et cette porte, on le voit, elle nous permet de voir loin et de nous projeter. On a une maison ici, ça peut être un foyer qui vous attend, ça peut être une construction amoureuse, ça peut être une inscription pour faire de la danse, pour faire quelque chose d'artistique. L'énergie du feu, vous voyez, c'est quelque chose qui vous appelle à vous mettre en mouvement, à exprimer la passion dans votre vie, à raviver la flamme, l'étincelle. Il y a ça qui vous attend au cours du mois de juin. Déjà, votre étincelle personnelle, mais peut-être l'étincelle par rapport à vos projets, par rapport à vos rêves, par rapport à une vie de couple. Je ne sais pas, ça dépend de vos aspirations. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre, et dans l'énergie du 4, qui va vous apporter une stabilité concrète, mais avec beaucoup de passion, beaucoup de choses très vivantes. Donc il y a des fêtes à prévoir, des fêtes assez joviales et enjouées. On vous demande de remercier vos anges et le divin parce qu'ils vont vous apporter de la paix et de la prospérité en réponse à vos efforts, à tous les efforts que vous avez fournis pour en arriver là. Voilà. Donc il y a une sorte de paix intérieure que vous allez retrouver, les amis Capricornes, après avoir traversé une certaine tempête. Le renouveau, reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Il y a un renouveau familial ici, un nouveau départ que vous allez prendre dans votre vie amoureuse, avec votre partenaire ou si vous êtes célibataire avec une nouvelle personne et vous avez la bénédiction de votre ange gardien par rapport à ce renouveau. Il peut y avoir aussi des évolutions sentimentales positives avec deux personnes qui sont d'origine étrangère ou deux personnes qui sont à distance l'une de l'autre pour l'instant. On me dit qu'à un moment donné, vous allez vous rassembler, vous allez vous rejoindre. Il y a quelque chose qui se nettoie et qui se libère, les Capricornes, au niveau du passé. J'ai l'impression que c'est un nettoyage, un recyclage énergétique très puissant et très intense. Il y a peut-être un pardon à poser par rapport à une situation. Pardonner ce que vous avez pu vivre ou ce que vous vous êtes autorisé à vivre. Il y a quelque chose à libérer et à évacuer vis-à-vis du passé, quelque chose qui a été lourd à porter pour vous sur le plan affectif.
Pour les personnes qui ont du mal à donner la vie ou avoir des enfants, on me parle d'une énergie féconde et d'une énergie de fertilité. Peut-être des projets associés à ça au cours du mois de juin, ou peut-être que petit à petit votre corps va se rééquilibrer suffisamment pour que par la suite vous puissiez avoir un enfant. On vous demande de définir vos buts clairement. Pour moi, au cours du mois de juin, les Capricornes, vous allez établir un agenda ou un planning par rapport à certaines choses que vous aimeriez faire ou atteindre. Vous allez clarifier les choses. Je vous vois vraiment faire quelque chose avec beaucoup de régularité et beaucoup d'insistance. Voilà, vous allez persévérer, vous allez être régulier, régulière, et c'est ça qui va vous permettre d'attirer le renouveau. Il y a un nouveau départ sentimental très puissant ici, il y a une grosse construction parce qu'on a la famille, on a le foyer, le couple, les enfants, comme une bénédiction ici venue du ciel concernant votre vie affective. Et on me dit que par rapport à certains doutes et incertitudes, au fond de vous, dans votre cœur, vous avez déjà beaucoup de réponses et vous savez ce que vous devez faire pour accéder au renouveau. N'ayez pas peur. J'ai l'impression que mes petites bougies s'éteignent. Oh, je ne sais pas ce que ça va donner à l'écran. Bon, on a perdu la lumière, les Capricornes, mais moi je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Et puis écoutez, ce sera l'occasion de changer de bougie. Voilà, je passerai sur un autre chakra. Là j'étais sur le chakra du plexus solaire, couleur jaune. Je changerai la prochaine fois. Voilà, j'ai l'impression que celle-ci, elle se termine aussi. Bon, vous avez l'empereur qui vous parle de logique, d'organisation. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, vous allez faire des choses avec minutie, les Capricornes. Avec minutie, avec insistance, avec répétition, quelque chose qui va vous demander de répéter certaines choses, peut-être pour mémoriser quelque chose aussi. Mais en fait, c'est cette énergie qui va vous apporter le succès. L'empereur, ça représente une personne ici qui est droite dans ses baskets, qui est bien ancrée. C'est un peu le conquérant. En fait, vous allez partir à la conquête de vos projets et de votre vie rêvée, de votre mission d'âme. Et l'empereur, c'est cette personne qui a réussi en fait. Ça, c'est la réussite absolue. Donc un renouveau réussi, ouais c'est ça, je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, mais un renouveau qui est réussi, un nouveau départ qui va bien se goupiller pour vous, les amis Capricorne. On vous demande de prendre la situation en main, c'est à vous de contrôler les choses, vous avez la responsabilité de votre destin et vous êtes responsable de votre destinée. Acceptez un rôle de leader, il y a quelque chose qui va vous demander de gérer une équipe ou de gérer un projet ou de gérer quelque chose qui vous tient à cœur. Mettez en avant vos qualités de leader et d'entrepreneur, les Capricornes. Hein. C'est ça qui vous apportera le renouveau. On vous parle de structure et de discipline. Donc je vous en avais parlé un petit peu aussi tout à l'heure où je vous voyais planifier certaines choses, être vraiment ordonné pour la suite. Allez, pour les Capricornes, hop. Et on termine avec une dernière carte. Et vous avez la carte du 8 de feu. Le 8 de feu qui est une invitation à ralentir. Donc ça me fait écho par rapport à la carte de la fatigue. Parce qu'on vous dit il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives. Alors il y a peut-être beaucoup de choses qui vont se manifester à la fois. Vous ne saurez que choisir les Capricornes. Mais il va falloir faire un point pour choisir ce qui vous tient vraiment à cœur. Ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie. Et les choses risquent de se bousculer, de s'accélérer au cours du mois de juin. On vous parle d'événements inattendus ou de changements très rapides et la capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Voyage d'affaires, donc il y a des déplacements peut-être pour le business, pour le pro, pour du financier, pour visiter une maison, pourquoi pas, ou un local commercial, certaines choses. On a vraiment cette énergie d'exploration pour vous les Capricornes, exploration, expérimentation, avant de vous ancrer dans un nouveau territoire, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Voilà, mais ça va vraiment se passer de manière assez rapide parce que justement, vous allez prendre le temps de vous requinquer, de vous ressourcer, de faire le point, de structurer les choses et c'est ça qui va tout libérer. Hein. Donc, on est sur un excellent tirage, les amis. Allez, on va terminer avec une carte conseil de l'oracle intuitif. Donc, c'est mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Tous les tarots et oracles utilisés dans cette guidance se retrouvent dans la barre de description. Avec aussi toutes mes coordonnées, je reçois souvent des messages privés me demandant comment faire pour réserver une consultation avec moi. Vous avez en barre de description toutes les infos à cet effet. Alors, on a la solitude. Et oui, la solitude, c'est aussi s'accorder un temps de pause, un temps de repos si on est à droite, à gauche.
Si on disperse nos énergies, à un moment donné, on ne peut plus, d'accord, à force de tirer sur la corde. Cette corde casse, donc là en fait c'est j'apaise mon stress, j'apaise mon hyperactivité ou mon hypersensibilité, j'en reviens à moi, j'en reviens à l'essentiel, j'en reviens peut-être aussi à la nature. Prenez du temps pour vous connecter à la nature parce que vous n'êtes pas seul, vous avez l'énergie des plantes, l'énergie des minéraux, l'énergie des 4 éléments qui vous entourent, l'énergie de l'univers aussi. Donc vous n'êtes jamais seul, vous avez vos défunts qui sont présents avec vous, vous avez vos ancêtres, vos guides. Donc là c'est juste une carte qui vous invite à vous accorder du repos, vous faire du bien, vous entourer des bonnes personnes ou simplement parfois passer du temps seul parce que vous n'avez pas besoin du brouhaha extérieur ou de l'effervescence extérieure. Le 19, 9 et 1, 10, ça nous parle d'un nouveau départ après un break, après une pause, après un temps de latence, voilà, mais ce n'est pas un temps inutile, au contraire, c'est je ralentis pour mieux rebondir et pour mieux redémarrer par la suite. Voilà, donc vous êtes dans cette énergie-là, un peu comme un boomerang en fait, ou un lance-pierre. C'est ce qu'on me montre, vous revenez en arrière et hop, vous allez être propulsé vers cette nouveauté qui vous attend. Donc c'est une carte qui est très positive. Pour certaines personnes, si vous vous sentez concerné par une solitude qui vous pèse, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous, peut-être parce que vous allez oser faire le premier pas et vous inscrire soit sur un site de rencontre amicale, soit à une activité, et du coup ça va vous remettre dans le bain, vous allez pouvoir faire différentes rencontres. Donc ça c'est top, il y a une énergie qui est en mouvement. Voilà les Capricornes, j'espère que cet horoscope vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un agréable mois de juin. Prenez bien soin de vous et puis à très vite sur la chaîne. Bye!